Bonjour à tous et salam alaikum à tous mes frères et sœurs musulmans. Alors, vous l'avez vu dans le titre de la vidéo, ce que le ramadan m'a apporté. Alors, bien sûr, si vous êtes musulman, peut-être cette vidéo va moins vous intéresser puisque vous savez bien évidemment quels sont les bienfaits du ramadan, mais je m'adresse plutôt aux gens qui ne sont pas musulmans et qui se poseraient des questions sur l'islam et sur les bienfaits du ramadan. Le ramadan, comme vous le savez, quand on est musulman, c'est le fait de jeûner, donc de ne pas manger et de ne pas boire du début du lever du soleil au coucher du soleil. Nous, on matérialise ça par des salades, par des prières, mais clairement, c'est se coller littéralement à la création d'Allah, c'est-à-dire la terre, la lune et le soleil, et se mettre en rapport avec tous les éléments de la création d'Allah, y compris nous, et pour Allah, ne pas manger, ne pas boire, donc se priver de nourriture physique, et comme l'eau, c'est plus important. Et du coup, prendre conscience de la nourriture spirituelle. La nourriture spirituelle, c'est la prière, c'est la salate, qui amène le repos, qui amène la paix, qui amène le bien-être. Au-delà de ce bien-être spirituel que j'ai pu observer pendant ce mois de Ramadan, et réellement c'est un bien-être au niveau de la paix qui est vraiment profond, et je pense que ma foi s'est élevée au fur et à mesure que les jours du Ramadan avançaient. J'ai observé aussi un bien-être physique. Déjà, j'ai maigri au niveau de mon ventre. Voilà, un ventre plat. Voilà. J'ai maigri là. Voilà. J'ai augmenté mes capacités physiques et intellectuelles. Comme quoi, se priver de nourriture, ça peut aussi avoir vraiment des très bonnes choses. Euh, j'ai probablement eu des effets très positifs sur ma santé. Euh, Par exemple, quand je montais les escaliers, avant j'étais un peu essoufflé. Maintenant, voilà quoi, j'ai l'impression que j'ai rajeuni. Enfin, c'est incroyable, c'est une vraie cure de vitalité. Je vous parle même pas de la spiritualité, je vous parle là de santé, tout simplement. C'est une vraie cure de vitalité, parce qu'il faut savoir que quand on se prive, je vous parle sur le milieu médical, quoi, au niveau de la santé, quand on se prive de boire et de manger, le corps va aller s'attaquer aux graisses dans un premier temps, et après, l'appareil digestif va se reposer. J'ai senti ce repos là, je l'ai senti ce repos. Et après, le corps va aller s'attaquer aux cellules qui sont inutiles en fait. C'est comme un grand nettoyage. Donc il y a une augmentation des globules blancs. Enfin, c'est. Voilà, je ne vais pas vous parler de manière médicale, mais c'est un bien-être, c'est un bienfait extraordinaire. Le jeûne m'a fait énormément de bien. Énormément de bien. Ça m'a. Waouh, quoi. Et le fait que ça soit marqué dans El Coran et dans l'islam de faire ça tous les ans, je pense que notre créateur, Allah, a bien fait les choses, puisque tous les ans, hop, on fait un petit reset comme ça, on se remet un peu mieux au niveau de la santé, et hop, on est reparti pour un tour. Et je vous promets que c'est vraiment extraordinaire, c'est vraiment magique. Alors après, ce que j'ai découvert aussi, parce que vous savez que je suis jeune converti musulman, hein, jeune, 47 ans, et converti musulman depuis peu, pour tout le monde, pour vous qui me suivez.
Depuis, j'ai prononcé ma shahada il y a 8 mois maintenant. Euh, j'ai remarqué, quand il y a la fête de l'Aïd, qui est la fête qui clôture la fin du Ramadan, il y a une véritable ferveur à la mosquée au niveau de la prière. Et tous les frères réunis, on partage vraiment ce moment de joie et de bonheur. Et je peux vous dire que c'est extraordinaire, quoi. On est vraiment porté dans la paix et dans le bonheur. Et je pense que le ramadan est une arme, oui, pour pouvoir repartir et affronter les épreuves de la vie. Voilà ce que je voulais vous dire sur le ramadan, sur le jeûne. Alors, vous allez me dire, oui, mais on peut faire le jeûne sans être musulman. C'est vrai. J'ai parlé avec des gens qui étaient non-croyants. Je rencontre beaucoup de gens grâce à mon activité professionnelle. Et c'est vrai. Mais on ne va pas avoir les bienfaits de la spiritualité. Et ne dit-on pas un corps sain dans un esprit sain? Et en fait, ça va vraiment de pair. Quand on se purifie le corps en jeûnant, eh ben on se purifie aussi l'âme. On se purifie aussi le cœur. C'est-à-dire que pendant le ramadan, on s'interdit d'avoir des pensées qui ne sont pas pures. On doit vraiment rester dans le droit chemin. Et le fait d'avoir cette âme purifiée, cette âme propre, en même temps que ce corps propre, eh ben, je vous promets qu'on revit. Et en islam, on dit qu'on n'est pas propriétaire de notre corps, on dit qu'on est locataire de notre corps. C'est-à-dire que notre corps, le tabernacle de Dieu, on peut dire aussi, d'Allah, subhanallah, de notre Seigneur, notre corps n'est pas à nous. Donc quand quelque chose n'est pas à vous, on en prend soin. Et le fait que ça soit marqué dans El Coran, le Ramadan, c'est le mode d'emploi de notre corps et de notre âme. Notre Créateur nous a fait, et comme c'est lui qui nous a fait, ben il nous a donné le mode d'emploi. Et le mode d'emploi, il est marqué dans le Coran, tout simplement. Et c'est un peu comme une voiture, on fait la vidange pour avoir une huile propre, mécaniquement parlant. Et bien le ramadan, c'est ça. Voilà, on se purifie pour avoir un corps propre et pour avoir une âme purifiée, une âme propre, une âme élevée. Et après, ben, c'est reparti pour un tour. Et il paraîtrait même, et marquez-moi dans les commentaires ce que vous en pensez, que le jeûne pendant le mois du ramadan pourrait faire reculer le cancer. Parce que les cellules mortes se seraient débarrassées et il y aurait certaines cellules nécrosées qui créeraient le cancer, qui partiraient aussi à ce moment-là. Marquez-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. En tout cas, pour mes frères et sœurs musulmans, bonne fête de l'Aïd à tous, s'il n'est pas déjà trop tard pour vous le souhaiter. Et l'Aïd, ça dure 3 jours. Pour les autres, sachez que l'Aïd, chez les musulmans, c'est l'équivalent de Noël chez les chrétiens. Donc c'est vraiment une fête très importante et c'est l'une des plus grandes fêtes dans l'islam. Voilà ce que je voulais vous dire. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne d'Ibrahim Karl 974. Vous allez avoir des vidéos potager, ma vie, mon retour
sur l'islam, des vidéos, tutos, etc. En tout cas, des choses, j'espère, intéressantes à mettre un petit like et puis un maximum de commentaires. Je vous dis à très 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 bientôt. À bientôt. Salam alaikum.